On s'est dit, avant d'engager le montage son, il faut aller plonger du coup dans cette matière que Marco a pu enregistrer. Il y avait énormément de matière, mais de la matière un peu cachée, quoi. Et du coup, on a fait toute cette sonothèque du film, là, où on est allé chercher surtout des éléments ponctuels. Des klaxons, des passages des mobylettes, des éclats de voix, des sons particuliers. Il fallait vraiment les recenser et les classer. Donc voilà, toute la sonothèque a servi énormément sur ce film-là. Typiquement, c'est une séquence où il y a quand même eu beaucoup de refabrication dans mon souvenir. On va écouter ce qui vient des directs. Ouais, là, on se rend compte que c'est plus calme que le résultat final. C'est marrant parce que beaucoup de spectateurs saluent le côté immersif du film et le mot documentaire qui revient souvent. On a l'impression d'y être, ça sonne vrai, c'est vrai. Et en fait, il faut rappeler qu'il n'en est absolument rien. Sangaré, par exemple, le comédien, il n'a jamais été livreur avant de faire ce film. C'est une pure fiction scénarisée, mise en scène, avec une écriture qui est quand même très tendue, qui utilise des codes qu'on pourrait même dire du film, du thriller, quoi, d'une certaine manière, d'un thriller social. Si on prend cette scène-là, il fallait travailler les coupes, travailler la tension dans chaque plan. Donc la voiture qui passe ici avec un autoradio, c'est du rajout. Le bus qui klaxonne, c'est du rajout aussi. Et donc là, on voit comment, narrativement, le désir de rajouter des sons s'impose au film. Voilà. Et que le dogme du naturalisme n'existe absolument pas. Il y a un accident assez rapidement dans le film, ce qui fait que ça crée une fragilité. Son vélo peut le lâcher. Le son de ce vélo, c'est un son seul que j'ai fait en rentrant chez moi un soir tard dans les rues de Paris qui étaient assez vides pour pouvoir n'enregistrer que le vélo et pas toute la ville. J'ai essayé différentes choses, toucher des objets, enfin mettre des objets en contact avec les rayons. Voilà, essayer de modifier un peu des réglages pour que ça puisse brinque-baller. Moi, c'est la première collaboration que je fais avec Boris. Le montage son s'est fait assez vite. Enfin, en tout cas, les premières passes de montage son pouvaient être assez rapides puisqu'on partait beaucoup du son du tournage. Donc, il y avait cette idée de regarder de manière collective, de donner nos sentiments et de repartir en salle de montage, réessayer des choses et le lendemain de réécouter. On faisait un pas en arrière, un pas en avant. On ne regardait pas le film en entier à chaque fois, mais on regardait des longs moments ensemble. Alors qu'à l'inverse, habituellement, en montage son, on travaille beaucoup sur des petits moments très resserrés, très longtemps. On est très minutieux et puis on avance. Et c'est très tardivement qu'on regarde le film dans sa globalité. Moi, j'ai commencé par le début du film, donc beaucoup la ville. Là, on est à un moment dans le film où c'est un peu l'urgence pour Souleymane. La ville est relativement calme pour jouer sur ce moment d'urgence. Il a fallu renforcer ce qu'on voyait à l'image. Dans ce qu'on a entendu, là, on a surtout le vélo, dans le son direct, le vélo, le HF de Souleymane qui joue un peu sa respiration. Et le LCR. On voit passer un scooter, on voit passer un bus assez proche. Donc on a rajouté des choses, entre autres le passage du scooter. Et on a fait aussi le passage du bus.
C'est décomposé pour le coup, là c'est une vraie construction de montage son. Donc on a le klaxon. Ça fait partie des petits sons qu'on est venu glaner dans tous l'enregistrement de Souleymane. Après j'ai rajouté un son qui vient de ma sonothèque. Et on marque la coupe avec le dernier son qui est un pchit de bus. Et qui va faire la transition avec le plan suivant. Donc là, ça fait partie des moments où il a fallu venir renforcer pour accentuer ce moment de narration. Pour ce plan de suivi qui mène à l'intérieur du métro, on avait une perche mono qui suivait tout ce mouvement. On avait le HF dans le bandeau du comédien. Et typiquement, là, sur ce plan, on avait un bandeau stéréo sur le chef-op, ce qui nous a permis de suivre en stéréo au plan et d'être tout le temps avec des micros qui sont dans le point de vue de la caméra. C'est ce genre de scène où je trouvais que le dispositif a énormément contribué à permettre d'enregistrer tous les petits événements sonores qui sont dans les plans et qui proviennent de la situation réelle de tournage. De la même manière qu'on a interrogé le dispositif de tournage pour la post-prod, on a interrogé tous les automatismes. On est plutôt parti du principe de ne pas faire de post-synchro. Encore une fois, pas de manière dogmatique, esthétique, mais en se disant ça coûte beaucoup d'argent. S'engarer, qu'est-ce que ça veut dire de l'amener dans un auditorium, on sait ce que c'est, la post-synchro, c'est quand même un peu impressionnant quand même. Ouais, disons qu'il y a un grand rituel quoi, de ça, et le bruitage aussi, on s'est demandé s'il en fallait. S'engarer, on l'a fait venir assez tardivement, quand on avait vraiment diagnostiqué les manques, et il est venu dans cette salle, en fait, on l'a fait là. Et le bruitage, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, on n'a pas senti le manque global sur le film, on s'est rendu compte que c'est un film qui vivait très bien sans, et qu'on n'avait pas vraiment envie d'en rajouter de manière générale. Ça aurait peut-être même justement trahi quelque chose sur la fabrication, on se serait mis à tout bien entendre, et on s'est dit si on se met à bien entendre les pas, on va avoir envie d'entendre bien telle chose, et on n'avait pas eu envie de rentrer dans cette escalade. Sur l'ensemble du film, il y en a peu par rapport à un film classique. La dernière bobine, il y en a 0. La bobine 3, il y a 2 sons, enfin il y a 3 pistes. Et c'est des bruitages qu'on a principalement fait nous. Oui, Souleymane. Là, le dispositif, il est assez simple. Il y a une perche qui suit Souleymane et un HF. Toujours un LCR lointain qui va jouer la ville et l'air. Le coup de fil a la particularité d'être joué en direct. Nous, on les a isolés pour pouvoir faire un traitement de voix téléphone dessus. On n'a pas joué beaucoup la ville, voire même on la baisse au fur et à mesure pour se resserrer encore plus sur la conversation qu'il va avoir avec sa mère au téléphone. Au moment du montage image, et il y avait la volonté de dissocier les lieux, donc entre la ville de Paris et du coup la campagne de Guinée. Donc on est venu construire autour du coup de fil toute une sorte d'ambiance sonore africaine. Donc là, c'est clairement de la triche. Oui, Souleymane.
L'idée, c'était pas qu'on comprenne de dialecte et tout, et qu'on ait vraiment la sensation d'avoir un son, d'identifier très vite ce que ça pouvait être un son d'Afrique. Donc les enfants, ça marchait bien. Et après, il y avait 2-3 sons pour créer des artefacts ou du bazar, enfin disons de la saleté, quoi.